collègue Guillaume Simiès, ils ont à peine voulu me serrer la main pour justement ne pas aller à l'encontre. Parce qu'hier je ne les ai pas vus, donc on dit non, on ne veut pas te serrer la main parce que aujourd'hui on veut à tout prix gagner, il faut qu'on regarde dans les mêmes conditions, les superstitions des... un très bon shoot de Karl Gabilla en pleine forme. On rappelle qu'hier il a fait 5 points, 3 buts de passe sur les 7 buts marqués. Il a été monstrueux. Et cette fois-ci c'est à nouveau Jérémy Lapreza qui récupère le palais. Mais Karl Gabilla vient lui montrer que non. Pas maintenant, pas ce soir, pas aujourd'hui, pas maintenant. Oh là là, il a fait le tour, attention, et c'est but. Et c'est le but de Louis Allo. Louis Allo sur un wrap-around de Karl Gabilla qui a essayé de faire le tour de la cage avec ses longs segments. Et Karl, que ce soit Louis Allo. Il faudrait qu'il reprenne leur place à mon avis. Voilà, on prend le joueur qui n'a pas de palais. Alors, il faut 2 joueurs sur ce joueur-là et le porteur de palais, sinon voilà, ils vont se faire bananer. Aïe, c'est bien joué. Oh oui, je venais de le lire. Et oui, on a laissé jouer le cage, mais Simon de Mars a bien avancé sur lui, il ne lui a donné aucun angle pour shooter. C'est récupéré par Karl Gabilla qui joue dans le deuxième poteau. Oh là là, c'est deuxième poteau. Simon de Mars là, c'est aussi la marque des grands gardiens. 2 poteaux sur cette opportunité, il reste 10 secondes de powerplay. Ils ne marqueront pas donc sur cette deuxième opportunité, au contraire. Ah si, il marque. Aussi il marque. Et quel but de Maillot. Alors qu'il restait 3 secondes avant la fin. Avec Johan Kerkhoff. Ramaille qui descend pour lui apporter du soutien. Kaya qui monte un peu plus haut. Basset qui descend et qui viennent sortir l'escadrille. Allez, ça envoie en haut. Cette fois-ci, oh, c'est bien défendu par Barrella. Oh, il y a peut-être une faute là. Non, ça siffle pas. Ok. Attention, il va y avoir un shoot là. Wow, Cyril Basset qui égalise. À nouveau, un très beau shoot. Et j'ai regardé l'échauffement. Cyril Basset, il a envoyé des pétards. Les trous d'air sur... on s'expose un petit peu trop, on se lance un peu trop sur le palais et du coup on donne une opportunité de dribble qui passe. C'est un trou d'air au niveau de la défense de chaque équipe et généralement ça finit sur un shoot. Karl Gabilla, attention, quelle passe. Ah oui, la contre-attaque de Karl Gabilla avec son collègue de toujours, son homologue. Cet arrêt de la crosse de la part de Lambert en l'air sur un shoot de Gabilla. Est-ce que ce sera ça qui va changer, qui va tout changer? Si Grenoble revient, il reste 30 secondes. Et but. Et Villeneuve qui va probablement être sacré champion de France grâce à ce dernier but qui fait le break à 26 secondes de la fin du match. Les pauvres qui gardent le palais, il a raison, c'est bien, c'est récupéré, c'est donc Villeneuve qui sera champion de France cette année, cette saison 2021-2022. Bravo à ces 2 équipes, bravo à Villeneuve qui célèbre, qui fait donc le back-to-back, qui remporte pour la 2e fois consécutive le titre de champion de France face à 2 valeureux Grenoblois qui ont montré énormément de caractère et qui auraient vraiment pu l'emporter sur ce match. Ils ont beaucoup plus shooté sur cette 2e mi-temps, ils auraient peut-être mérité autre chose. Il y a 2 poteaux qui changent tout à la fin. Cette saison 2021-2022, Villeneuve est donc champion de France, on se serre la main, la remise des trophées dans quelques temps, dans quelques instants. Félicitations à ces 2 équipes qui méritent largement. Ah, le pauvre Lascaux qui est en pleurs. Eh oui, c'est dur pour les Grenoblois, ils en ont rêvé, ils étaient vraiment pas loin. Désormais, je vous laisse.